Arrêtez de vous inquiéter inutilement. Ah là 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 là. Salut, c'est Ronnie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ensemble. Arrêtez de vous inquiéter inutilement. Et oui, je vois trop de monde autour de moi qui se plaignent, qui ont peur, qui stressent, qui ne savent pas ce qui va se passer. Mais comment, oh là là, la vie est dure, c'est difficile. Oui, je sais. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je fais des vidéos sur les difficultés de la vie. Parce que la vie est dure pour tout le monde, d'accord? Tout le monde a des soucis, donc si tu te sens dans cet état d'esprit-là, où tu es inquiet, où tu t'inquiètes pour un tout ou pour un rien, alors cette vidéo est faite pour toi, d'accord? C'est pour t'encourager. Du coup, avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner immédiatement sur cette chaîne YouTube pour recevoir plus de vidéos d'encouragement, de motivation sur le développement personnel. On est là pour développer ton mindset, pour que tu puisses avoir un mindset gagnant et que tu sois capable d'aller vers l'avant, ok? Du coup, pourquoi je fais cette vidéo? Il faut arrêter de s'inquiéter inutilement. Je fais cette vidéo parce que beaucoup trop de monde dans mon entourage sont inquiets. Beaucoup trop de monde dans mon entourage vit en étant inquiet, vivent dans l'inquiétude, vivent dans... Ils ne savent pas de quoi est fait demain, mais ils stressent en fait. Et ce stress-là vous bouffe la vie, ce stress-là vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'agir, ça vous paralyse en fait, le fait de vous inquiéter. Et ça, c'est un problème. C'est un problème, mais ce n'est pas un problème qui vient des gens, ce n'est pas un problème qui vient des circonstances de la vie, ce n'est pas un problème qui vient des choses qui vous frappent. Non, c'est un problème qui vient de vous-même, d'accord? C'est un problème intérieur, c'est un problème interne. Avant, j'étais quelqu'un d'anxieux, j'étais quelqu'un qui stressait, j'étais quelqu'un qui avait peur de ne pas réussir, qui avait peur qu'on me rejette, qui avait peur qu'on ne m'accepte pas comme je suis, qui avait peur que... J'avais peur. J'étais toujours inquiet pour un tout, pour un rien. Ronnie va faire ça. Oui, mais je marchais, il y a un chien, il va me courir après. Et c'est vrai, en Guadeloupe, il y avait des chiens, ils courent après. Tu vois, j'étais toujours inquiet. Alors que hier, ce qui s'est passé hier, c'est pas ce qui se passera demain. Mais moi, dans mon système de pensée, dans mon schéma, ben, c'était toujours ça. Donc au final, chaque fois que je sortais, il y avait un chien qui me courait après parce que je déclenchais les choses à l'intérieur de moi-même. Du coup, il faut faire attention et il faut arrêter en fait de s'inquiéter pour rien, tu sais. Parce que, en vrai, les difficultés ne te tuent pas, d'accord? Les difficultés, ça nous rend meilleurs. Mon grand frère avait toujours tendance à dire « Un homme blessé n'est pas mort ». Et c'est vrai, un homme blessé n'est pas mort. Un homme blessé n'est pas mort. Un homme blessé n'est pas mort. Je le répète plusieurs fois pour toi. Parce qu'on a toujours tendance, pour un rien des fois, pour une parole, pour un geste, pour un mot, on a tendance à être inquiet pour toute la vie en fait. Alors qu'en fait, non, tu n'as pas inquiet pour toute la vie. Et si tu es inquiet pour quelqu'un qui t'a dit un mot, pour quelqu'un qui ne t'a pas dit bonjour, pour quelqu'un qui ne t'a pas appelé, pour quelqu'un qui ne t'a pas dit je t'aime, pour quelqu'un qui ne veut pas être ton ami, si tu es inquiet pour ça et que ça t'inquiète et que ça t'angoisse pour toute ta vie et que tu sens « Oh, on ne m'aime pas, je suis rejeté, tout ça », attention, cela est mauvais pour toi et c'est mauvais pour ta santé et c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi en fait, d'accord? Donc, il va falloir faire un grand ménage, il va falloir faire une introspection de toi-même en fait, tu vois? Tu prends un carnet, tu prends un cahier, tu prends un stylo s'il te plaît et tu commences à écrire en fait toutes tes inquiétudes. Je veux que tu écrives toutes tes inquiétudes sur un carnet et sur un carnet avec ton stylo. Tu écris tout, toutes les inquiétudes que tu as par rapport à la vie en fait, toutes les inquiétudes, toutes les choses qui t'angoissent, toutes les choses qui te stressent, tu l'écris en fait sur un côté, d'accord? Et ensuite, j'aimerais que une par une, tu puisses prendre chacune de tes inquiétudes et que tu écrives pourquoi je suis inquiet vis-à-vis de ça. Pourquoi je suis inquiet vis-à-vis de ça? Parce que je ne sais pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Et tu vois, jusqu'à ce que tu trouves le but et la raison principale pour laquelle tu as des inquiétudes par rapport à ça. D'accord? Et si tu es croyant, si tu crois en Dieu, alors demande carrément au Saint-Esprit, demande à Dieu de t'éclairer et de te montrer en fait les éléments déclencheurs en fait, les choses qui ont déclenché ces inquiétudes à l'intérieur de toi-même. Car il va t'y conduire et il va te permettre de voir et de trouver en fait directement les choses qui sont enfouies dans ton cœur, les choses qui sont cachées, des mauvais souvenirs, etc. etc. D'accord? Et je vous dis ça pourquoi? Pourquoi je vous dis de faire cet exercice? C'est parce que en faisant ça, ça a souvent tendance à nous ramener à notre enfance. Ça a souvent tendance à nous ramener dans des moments dans notre vie en fait où on a eu un choc, un électrochoc. Il s'est passé quelque chose. Notre mère nous a dit ça, notre père nous a frappé, un tel a fait ci, à l'école on s'est moqué de moi, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça crée en fait des choses à l'intérieur de nous-mêmes. D'accord? On garde ça en nous et avec ça on dit ben, plus jamais, ou des fois on va dire ben, par rapport à ce que les gens ont dit de moi. Par exemple à l'école, les professeurs disaient que j'étais un fainéant, que je ferais rien de ma vie, que je n'étais pas intelligent, etc. Et pendant toute mon enfance, j'ai grandi en me disant « Je ne suis pas intelligent, je fais rien de ma vie. » Tu vois comment je grandissais? Mais pourquoi? Parce que c'est ce qu'on mettait dans ma tête à l'école. D'accord? Et on me frappait en plus de ça. C'est ce qu'on mettait dans ma tête à l'école. Et c'est bien plus tard en fait que j'ai sorti tout ça de moi. Tu vois? J'ai dû sortir ça de moi, me dire « Mais non en fait,
ils avaient tort. Moi, je suis quelqu'un d'intelligent. Moi, je suis quelqu'un, j'ai des talents, j'ai des dons, je peux faire beaucoup de choses en fait. Je peux faire des choses extraordinaires dans ce monde. Donc, je n'ai pas à être inquiet sans cesse à me dire oui, mais bon, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas assez. Non, 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 non. Tout le monde a des compétences, tout le monde a des talents, tout le monde est intelligent, d'accord? L'intelligence, elle nous a été donnée par Dieu. Ça veut dire que toi aussi, tu es intelligent. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un bac plus 5 et que toi, tu n'as pas de diplôme, que tu ne vaux rien et que tu es personne. Ne sois pas inquiet. Tu peux même rivaliser avec cette personne-là. Tu peux ouvrir des livres, tu peux apprendre des choses. Tu vois, il y a des compétences que tu as que cette personne qui a soi-disant un bout de papier, qui signifie qu'elle est intelligente. Ben, écoute, tes compétences, ben, cette personne-là ne peut pas avoir tes compétences. Tu vois, cette personne-là ne pourra pas être plus forte que toi et plus intelligente que toi dans ton domaine, dans la chose dans laquelle tu es bon, dans la chose dans laquelle tu es doué. D'accord? Alors vraiment, c'est important de prendre conscience de d'où viennent ces choses-là, d'où est partie ces inquiétudes-là, afin de les enlever de ta vie, afin de les faire sortir. Et ensuite, il est important de te nourrir de choses qui sont bonnes, d'accord? Donc, c'est-à-dire tu dois essayer de trouver en fait, mais quelles sont tes forces, quelles sont tes compétences, quelles sont les choses en fait pour lesquelles les gens t'appellent tout le temps. Tout le temps, on t'appelle toi parce que les gens ils savent que waouh, j'aime parler à cette personne, parce qu'à chaque fois que je parle à cette personne, chaque fois que je parle avec un tel, eh bien cette personne m'encourage et dans ma vie, il se passe des choses. Elle s'est trop bien dessinée. Je vais lui demander de me faire un logo. Tu vois, les gens nous appellent toujours pour quelque chose. Et les gens t'appellent là où tu es bon en fait, parce que tu es doué là-dedans. Donc on vient te voir et on vient te chercher pour recevoir de toi ce genre de choses, tu vois. Tout le monde a des compétences. Tu es intelligent. Tu n'es pas n'importe quoi. Je n'ai pas envie de dire de gros mots. Mais en soi, il faut faire attention. Ok. Il y a beaucoup de vent. Je ne sais pas si vous l'entendez d'ailleurs. Même si j'ai le filtre ici avec le micro. Peut-être que voilà, vous entendez le vent. Donc désolé pour le vent. Mais voilà, je voulais simplement te dire, il faut arrêter de t'inquiéter. Ne t'inquiète de rien. D'accord? On ne sait pas de quoi est fait demain. Tu ne sais pas ce qui se passera demain. Si en ce moment tu traverses des moments difficiles, si en ce moment tu vis des moments où c'est compliqué en fait, des moments où là normalement tu es censé être comme oppressé, n'aie pas peur, d'accord? Juste dis-toi que la vie elle est merveilleuse et que si tu passes dans un moment difficile en fait, c'est que tu as quelque chose à apprendre et c'est que tu as quelque chose à gagner. Et c'est ça en fait, il faut partir avec cet état d'esprit là. Il faut partir avec cet état d'esprit où tu te dis, si jamais il m'arrive ça en fait, c'est que là il se passe quelque chose. Et que je vais gagner en fait. Et tu dois gagner. Et tu es le vainqueur. Et tu es celui qui va faire des choses merveilleuses. Alors juste, ne recule pas. Ne sois pas inquiet. Et continue d'avancer. Continue de croire. Et continue de faire les choses en fait. En faisant les choses, ne t'inquiète pas. D'accord? Ne t'inquiète pas de demain. Ne t'inquiète pas. Si tu n'as rien à manger, ne t'inquiète pas. Même quand tu n'as rien à manger, je t'invite à mettre un genou à terre. Et tu verras ce qui va se passer. Mets un genou à terre. Parle à Dieu. Et tu verras ce qui va se passer. Tu ne manqueras jamais de rien. Tu sais. Et dis-toi que dans le monde, il y a des endroits où il y a des gens qui n'ont même pas un quart de ce que tu as. Tu vois, nos difficultés, encore une fois, je le répète sans cesse, elles sont là mais pour nous aider. Tu sais, elles sont là pour nous aider. Même tes inquiétudes, elles sont là pour t'aider parce que ça te montre en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Ça te montre en fait que ton cœur, tes pensées, ton âme te demandent aide-moi en fait. Il faut qu'on sorte de là. Il faut que ça sorte en fait. Il faut vraiment travailler sur soi. Du coup, je ne vais pas me répéter plus. Je t'encourage à faire ces exercices que je t'ai dit de faire dans cette vidéo et tu verras qu'il y aura du changement dans ta vie. Si jamais il y a des choses que toi tu as et des choses que toi tu mets en place pour arrêter de t'inquiéter, alors mets-les dans les commentaires, ça nous fera plaisir de te lire et de te répondre. Ensuite, je te demande, si tu as aimé cette vidéo, de la liker et de la partager avec des personnes de ton entourage qui sont sans cesse inquiets pour un tout et pour un rien, d'accord? Du coup voilà, je t'abonne, abonne-toi aussi à ma chaîne YouTube, s'il te plaît, on en a besoin. Parce qu'il y a beaucoup de monde, vous êtes là, vous regardez des vidéos, mais vous ne vous abonnez pas. Abonne-toi, comme ça tu auras plus de vidéos pour t'aider à grandir dans ta tête, dans l'esprit, pour avoir un bon mindset gagnant, aller de l'avant, c'est important, parce que toi tu es capable d'aller vers l'avant. Donc je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!